Merci. Bonsoir. Très content d'être là. Un gala non censuré, ma spécialité. Très content. Par exemple, le style que j'ai souvent non censuré vient avec des inconvénients. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir après les spectacles et me disent des affaires qui m'énervent comme genre « Hey, toi, je t'aime, Wagner, parce que tu dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. » Arrêtez de me dire ça, OK? J'haïs ça, entendre ça. Je veux pas dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Les gens sont des imbéciles. Bon, il y a déjà des gens qui sont fâchés. OK, je suis pas en train de parler de toi individuellement, là, en passant. Là. Si t'es choqué, là, je suis sûr que toi, t'es une personne intelligente. C'est pas ça ce que je te dis. En fait, toi, t'es une personne, mais les êtres humains, c'est une équipe, et l'équipe est solidement retardée, OK? C'est ça mon point. OK, je vais faire une démonstration. C'est peut-être pas clair, mon affaire. Je vais faire une démonstration. C'est mathématique, OK? T'as rien à voir là-dedans, c'est mathématique. Mettons, vous deux. Est-ce que vous êtes venus ensemble au spectacle? OK. Fait que je vais faire une équipe de 2 avec vous deux, OK? Vous êtes maintenant une équipe de 2. Relaxez, il n'y a rien à faire, OK? Il n'y a rien à faire dans votre équipe, mais vous êtes une équipe, OK? Et là, je vous donne, niveau intelligence, je vous donne genre chaque 8 sur 10, OK? C'est gratuit, il n'y a pas de test à passer. 8 sur 10, félicitations, vous êtes bright, les filles, OK? Et là, je rajoute quelqu'un dans votre équipe de 2. OK? Je rajoute quelqu'un pour faire une équipe de 3. Je rajoute, genre, Sophie Durocher, qui est comme un 2 sur 10. On s'entend? Ah, fuck you, OK? C'est moi qui ai le micro, c'est moi qui décide. D'après mon échelle d'intelligence, Sophie, c'est un 2 sur 10. Regarde, je vais t'expliquer mon échelle d'intelligence. 2 sur 10, t'écris des blogs dans le Journal de Québec. 1 sur 10, t'écris des commentaires en dessous des blogs du Journal de Québec. Fait que 2 sur 10. Je la rajoute dans votre équipe, OK? Fait que là, je la mets dans votre équipe. Vous êtes une équipe de 3 maintenant. Donc 8 plus 2, ça fait combien? Comme, je vous enlève votre 8, finalement. Je vous enlève votre 8! Pas ça, pas... Non, mais gars, je te donne une chance. C'est comme c'est énervant. Je suis là sur scène, ça. Ça donne 18, OK? 18. C'était pas fort, ton affaire. 18 divisé par 3, ça fait combien? Je vais pas vous laisser répondre. 6, OK? Ça donne 6 sur 10. Votre équipe a une moyenne de 6. Pourtant, votre majorité est super intelligente, mais en tant qu'équipe, vous êtes à ça d'être dans le clip Bonne Fête Kevin. Tu comprends? L'équipe est conne. L'équipe est épaisse, là. Il n'y a rien que tu peux faire, toi, individuellement, en tant que personne. Et c'est rien contre l'être humain, en passant. Hein? L'être humain, individuellement, est incroyable. On s'entend. Individuellement, l'être humain, c'est génial. Tu sais, individuellement, l'être humain, ça a donné la littérature, la philosophie, la science. Mais en tant qu'équipe, l'être humain, c'est la guerre, le sang puis la carrière de Peter McLeod. C'est pas un bon bilan, gang, OK? Bon, il y en a qui sont fâchés. Si tu veux comprendre la démocratie, va voir un show de Peter McLeod. Ça, c'est un excellent exemple. Va voir un show de Peter McLeod, tu vas tout comprendre en une soirée, OK? Va t'installer là, dans le public, là, hein, puis écoute-les faire ces esti jokes racistes de « les musulmans avec une serviette de bain sur la tête. » Et là, toi, tu vas être dans la foule où toutes les gens sont comme « Il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. » Ben, toi, au milieu de ça, là, t'auras beau pas rire de toutes tes forces, Peter va quand même avoir un standing puis tout le monde va repartir en skidoo. Tu comprends? T'as pas d'impact. L'équipe est conne et t'as aucun impact là-dedans. Ça, en ce moment, tu dis comme « Fuck you, je l'aime, Peter McLeod. Je viens de t'apprendre que t'abaisses la moyenne de l'équipe. OK? Désolé. » Non, c'était pas fin, ça. C'était pas gentil. Non, c'est pas gentil parce que non, je me sens mal quand je fais des jokes comme ça parce que moi je suis dans l'équipe aussi là. Tu sais, je peux le niaiser puis tout ça sur l'équipe, mais je suis dans l'équipe. Moi, je veux que l'équipe aille bien là. Moi, ça me déçoit que l'équipe soit conne et moi, j'aimerais ça qu'on améliore l'équipe. Fait que j'ai pensé à des idées, gang, OK, pour améliorer l'équipe. Et bon, une idée que j'ai pensée, je vais être honnête, je l'ai volée cette idée-là. OK, c'est pas une de mes idées. Non, mais je vais t'expliquer. C'est parce que moi, j'habite à Montréal, dans le quartier juif hassidique. Et je ne sais pas si vous replacez un peu les juifs hassidiques. Vous savez de qui je parle? C'est comme les gros chapeaux, les bigoudis, les souliers orthopédiques. OK, oui. C'est bon. Donc, si vous connaissez un peu les juifs hassidiques, vous savez qu'ils font tout entre eux autres. OK? Mais vraiment tout entre eux autres. OK? Ils parlent juste entre eux autres. Ils achètent juste entre eux autres. Et ils font juste entre eux autres. OK? Et bon, tu peux comprendre qu'éventuellement, à force de toujours coucher dans le même petit groupe, il y a eu des problèmes, éventuellement. Et bon, là, je veux pas clairement dire c'est quoi les problèmes qu'il y a eu, parce que faire des jokes sur les Juifs, c'est jamais une bonne idée, là. Comment je pourrais dire ça de la manière la plus politically correct possible? Éventuellement, il y a eu des problèmes, c'est qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui naissaient avec une tête de melon d'eau. OK? La forme de melon d'eau puis la consistance d'un melon d'eau. J'aurais peut-être dû juste dire consanguin, finalement. À bien y penser.
Je pense que mon explication de la consanguinité est pire que le mot en tant que tel. Anyway, c'est ça le problème qu'ils ont eu. Ils ont eu des problèmes de tête de melon d'eau. Mais ils l'ont réalisé à un moment donné. Ils l'ont vu, là, ils ont fait un crime, le petit Yosef, il rentre souvent dans le cadre de porte. Fait que ce qu'ils ont fait, et je te jure, c'est vrai, OK? Vraie affaire. Ils ont fait venir une batch de Juifs assidiques d'ailleurs, de New York. OK? Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas toujours être dans le même petit bassin génétique, ça ne fonctionnait pas. Ils ont fait venir une batch de Juifs assidiques de New York pour se mélanger avec eux autres. Et le problème est réglé. OK? Il n'y a plus de tête de melon d'eau, les enfants marchent en ligne droite, tout est réglé. OK? Fait que ce qui m'amène à mon idée. On s'entend qu'au Québec, il y a un petit peu trop de tête de melon d'eau, OK? Et non, mais je dis pas qu'on est consanguin, c'est pas ça que je te dis, mais il y a des épais, on s'entend. On peut-tu s'entendre là-dessus? Je veux dire, on a réélu les libéraux pendant la commission Charbonneau, puis on s'apprête à élire la CAQ. Il y a des melons mûrs, OK? Fait que, ce qu'on fait, même affaire, on vole cette idée-là, OK? On fait venir une batch d'ailleurs pour se mélanger avec nous autres, OK? Nous, on a atteint un plateau. On peut plus s'aider entre nous autres. Ça nous prend de l'aide, OK? Les pays scandinaves, ça va bien, hein? Sont super brillants, ça va bien en santé, en éducation, en réinsertion sociale. On fait venir une batch des pays scandinaves pour se mélanger avec nous autres. Et c'est une idée brillante parce que même les plus caves vont être contents. Même les caves que tu traites de caves, ils vont être contents. T'es comme, hey, toi, t'es vraiment un esti de cave. T'es raciste, sexiste, homophobe. Ta punition, tu vas t'accoupler avec une Suédoise. Tu comprends? Tout le monde va être heureux de ça. Bon, vous aimez pas mon idée. OK. Non, mais peut-être qu'elle n'est pas claire, mon idée. Regarde, c'est peut-être trop at large, mon idée. Je vais la réduire un petit peu. OK? Quand tu rends ça un peu plus local, c'est plus clair, les idées. OK. Comment rendre ça plus local? OK, mettons Val-Bélair, OK? On s'entend que Val-Bélair, solide ville de tête de melon d'eau, OK? Désolé. Non, regarde. Je sais pas s'il y a des gens de Val-Bélair dans la salle, mais mes sympathies. Non, mais en passant, je suis pas contre les gens de Val-Bélair. C'est pas de leur faute, en passant. On peut pas les haïr pour ça. On n'a pas le droit de les haïr pour ça, parce que c'est pas de leur faute. OK? Ils sont pris dans un cercle vicieux, Val-Bélair. Parce que quand tu penses à ça, si t'es intelligent, tu vas pas aller t'établir à Val-Bélair. Si t'es intelligent puis tu nais à Val-Bélair, tu vas quitter Val-Bélair. Fait que Val-Bélair sont condamnés à être peuplés de têtes de melon d'eau et des manteaux Fox Racing. Fait que ce qu'on fait... Ce qu'on fait, c'est un peu comme quand tu étais jeune en classe. Tu te rappelles quand tu étais jeune en classe au primaire, les épais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient en groupe. Hein? Les fatigants, ils se mettaient en groupe, ils se mettaient dans le fond de la classe, puis ils dérangeaient tout le monde. Il n'y a plus personne qui pouvait rien apprendre parce que les épais étaient dans le fond de la classe, ils dérangeaient le groupe. Qu'est-ce qu'elle faisait, la professeure? Elle les séparait à travers le groupe. Elle réalisait qu'elle ne peut pas les laisser ensemble. Même affaire avec Val-Bélair, on les sépare à travers le Québec. On ne peut pas les laisser ensemble, ils ralentissent le groupe, gang. Ne vous embarquez pas dans mes idées, ça fait chier. Non, mais gars, c'est peut-être pas les meilleures idées, mais j'essaie de trouver des idées au moins, moi. Hein? Vous jugez mes idées, mais vous essayez pas de trouver des idées. OK, gars, une autre idée que j'ai eue, que je pense qui est très bonne, si t'es une pitoune niaiseuse, t'as plus le droit de t'accoupler qu'un joueur de hockey. Là, ça va faire cette affaire-là, OK? Si on continue dans ce pattern-là, on va régresser de génération en génération jusqu'à remettre au monde des singes, OK? On peut pas laisser faire ça. Brandon Prost et Marie-Pierre Morin défient Darwin. C'est ça que j'essaie de dire. Ils défient Darwin. C'est un « fuck you, Darwin ». Bon, c'est une joke qui est pas gentille, mais c'est pas gentil pour moi en passant aussi. Parce que moi, je l'applique à moi, là. Moi, ma blonde, 1000 fois plus intelligente que moi. Penses-tu vraiment que je peux me permettre de m'accoupler qu'une niaiseuse, moi? Moi, je suis un humoriste qui a à peine son secondaire 5 puis qui gagne sa vie en racontant des jokes de graines. C'est pas moi qui améliore la race, OK? Moi qui s'accouple avec Marie-Pierre Morin, ça donnerait un singe, mais phoné. On s'entend? Bon, là, je sens qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ce que je viens de dire. OK? Fait que je vais préciser quelque chose, parce que c'est important de le dire maintenant. OK? On est en 2018. Ce que je viens de dire ce soir, c'est des jokes. OK? C'est des jokes. OK? Je pense pas ça pour vrai. Je pense pas qu'il faut faire ça pour vrai. C'est la pire idée. OK? C'est la pire idée conne. Non, mais c'est important de le dire maintenant en 2018. Je viens de faire des blagues. OK? Puis je le dis parce qu'à un moment donné, j'ai fait un show, j'ai fait ces jokes-là. Quelqu'un qui vient me voir après le show, qui dit « Hey, ce que t'as fait, c'est pas fort. » Hein? Ce que tu as dit, tu sais comment ça s'appelle, ce que tu viens de faire? Ça s'appelle de l'eugénisme, de l'épuration de race. Hitler voulait faire ça. T'es comme Hitler. T'es comme, wow. Je suis pas comme Hitler. Premièrement, je veux pas qu'on fasse ça pour vrai, OK? C'est pas une idée pour moi pour vrai. Et deuxièmement, même si je pensais ça pour vrai, je suis pas comme Hitler. Je pense pas qu'Hitler a rodé ses idées en stand-up avant de les mettre en application, OK? Je pense pas qu'il se promenait de comédie club en Allemagne. Hein? Bonsoir, heil.
C'est l'histoire de 3 Juifs qui entrent dans une douche. Surprise, ce n'était pas une douche. Mais l'Allemagne est tout de même plus propre. Je pense pas. Je pense que... C'est important pour moi de le préciser, OK? C'est important pour moi de préciser que tout ce que j'ai dit ce soir, c'est de la merde, OK? C'est de la merde, c'est pas des vraies idées, je veux pas qu'on fasse ça. En fait, gars, s'il y a une solution, et ça, c'est une vraie solution que je pense à tous les problèmes que je viens de dire, je pense que la seule solution possible, ça va être quétaine à dire, mais c'est l'amour, OK? Je sais que c'est niaiseux à dire, mais l'amour, c'est la solution à tout. Et je pense qu'Hitler est un bon exemple de ça, OK? Parce que Hitler, quand tu analyses le personnage, tout ce qu'il voulait, c'était de l'amour. C'était un peintre, c'était un artiste peintre. Il s'est inscrit à l'école des beaux-arts. Il voulait être accepté, il voulait s'exprimer à travers ses toiles, que les gens l'aiment, communiquer la beauté du monde à travers son art. Il a été refusé à l'école des beaux-arts, ça l'a mis en tabarnak, puis il a voulu tuer tout le monde, OK? Tout ce que ça aurait pris, c'est de l'amour. Ça aurait changé le cours de l'histoire, OK? Même quand il était rendu fou, là. Même quand il était rendu dans son bureau, là, complètement cinglé, ça aurait pris une personne qui rentre, là, pendant qu'il est comme « Exterminez les Juifs! » Excusez, Hitler, oui, je suis là à propos de ça, exterminer les Juifs. Oh mon Dieu, c'est toi qui as fait ça? Oui, je peins dans mes temps libres. Vous aimez? Oui, vraiment. Ah, il y a de la rage là-dedans, mais en même temps, une certaine vulnérabilité. C'est vraiment beau. En même temps, on n'est pas là pour ça. Comment ça fonctionne pour les chambres à gaz? Oubliez les chambres à gaz. Vous aimez le mélange de couleurs? Toujours l'amour, gang. Toujours la solution.